Les éclairs zébraient le ciel au-dessus de Lyon, annonçant l'orage qui se préparait. L'atmosphère était chargée d'électricité, et je ressentais une tension dans l'air. Mon mari était en voyage d'affaires, et la maison semblait vide sans sa présence. Je me tenais dans la cuisine, observant les gouttes de pluie qui commençaient à tambouriner sur les fenêtres. Le bruit résonnait comme un écho de mon propre cœur, battant plus vite à chaque coup de tonnerre. Je préparais un repas simple, une habitude que je chérissais. Les odeurs familières de l'ail et des herbes embaumaient la pièce, mais quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Mon fils était là, assis à la table, plongé dans ses pensées. Sa silhouette était éclairée par la lumière vacillante des bougies que j'avais allumées en prévision de la tempête. Je le regardais discrètement, essayant de balayer une vague d'émotions troublantes qui me traversait. L'orage s'intensifia à l'extérieur, et un frisson parcourut mon dos lorsque le vent hurla contre les murs. Une coupure de courant soudaine plongea notre maison dans l'obscurité. La lumière des bougies dansait sur les murs comme des ombres vivantes, créant une ambiance intime et oppressante. Je me sentais perdu dans cette obscurité, entouré par le son du tonnerre et le battement irrégulier de mon cœur. « Maman, ça va ?» demanda-t-il doucement. Sa voix me ramena à la réalité. Je lui répondis par un hochement de tête. La peur et l'excitation s'entremêlaient en moi, alors que je réalisais combien cette situation était singulière. Dans ce noir total, des souvenirs enfouis ressurgissaient, des rires partagés lors des repas en famille, des moments tendres où il était encore un enfant. Mais ce soir-là, ces souvenirs prenaient une tournure différente. Je m'approchai pour allumer une autre bougie lorsque je sentis son regard sur moi. Ce regard éveillait en moi quelque chose que je n'aurais jamais voulu ressentir. L'ambiance intime faisait naître une tension palpable entre nous. J'essayais de chasser cette pensée inappropriée qui menaçait de prendre racine dans mon esprit. Le tonnerre rugit encore plus fort à cet instant précis, comme si le ciel lui-même voulait souligner ma lutte intérieure. Je me rappelais les soirées passées ensemble à discuter de tout et de rien, mais maintenant chaque mot semblait chargé d'un sens nouveau et troublant. « Tu penses qu'il va pleuvoir toute la nuit ?» murmura-t-il. Je ne savais pas quoi répondre. Mes pensées s'embrouillaient alors que je luttais contre ce désir inopportun qui grandissait en moi. Les éclairs illuminèrent brièvement notre espace clos, révélant nos silhouettes projetées sur les murs comme deux ombres perdues dans un monde qui ne nous comprenait pas. Un autre éclair zébra le ciel juste au moment où il se leva pour m'aider avec les bougies. Nos mains se frôlèrent alors qu'il passait près de moi, et un frisson parcourut ma colonne vertébrale à ce contact fugace mais intense. Je détournai rapidement le regard pour cacher ma confusion croissante. L'orage continuait sa danse sauvage dehors tandis que je me retrouvais piégé entre mes sentiments contradictoires et mes responsabilités maternelles. Dans cette obscurité enveloppante où chaque son prenait une dimension nouvelle, l'inquiétude s'installa lentement en moi. Qu'allait-il se passer si cette attraction devenait trop forte pour être ignorée? L'obscurité s'épaississait autour de nous, et chaque craquement du vent dehors semblait amplifier la tension entre nous. Je tentais de reprendre mes esprits, de me concentrer sur des banalités, mais le souvenir de nos mains se frôlant me hantait. L'air était chargé d'une électricité que je ne pouvais ignorer. « Tu penses que l'orage va durer longtemps ?» demandai-je, ma voix tremblante trahissant mon état d'esprit. Il haussait les épaules, un geste désinvolte qui me fit frémir. « Peut-être jusqu'à ce soir, ou plus. On dirait que ça s'intensifie. » Je me forçai à sourire, mais mon cœur battait la chamade. Chaque mot prononcé semblait peser lourd dans l'atmosphère déjà chargée. Je voulais détourner la conversation vers des sujets anodins, mais mes pensées dérivaient inévitablement vers cette attraction troublante. Quelles étaient les limites que je m'étais fixées? Un nouvel éclair illumina brièvement la pièce, révélant son visage tout proche du mien. La lumière fugace dépeignit une expression que je ne parvins pas à interpréter. Surprise, curiosité ou quelque chose de plus profond. Mon souffle se bloqua dans ma gorge alors qu'un frisson parcourut mon corps. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de moment ensemble », murmura-t-il finalement, brisant le silence pesant qui nous entourait. Ces mots résonnèrent en moi comme un écho troublant. Je me rappelais des années passées à le voir grandir, à le guider dans ses choix et ses passions. Mais ce soir-là, une nouvelle dynamique s'installait entre nous, une dynamique que je n'avais jamais envisagée. « Oui, c'est vrai », répondis-je doucement, mes pensées tourbillonnant autour de cette proximité inattendue. C'était un moment banal pour quiconque d'autre, mais pour moi, il était chargé d'une signification nouvelle et dérangeante. L'orage continuait son concert à l'extérieur, tandis que j'éprouvais un besoin irrésistible de m'approcher encore plus près de lui. Un nouvel éclat de lumière jaillit soudainement, et nos yeux se rencontrèrent avec une intensité déconcertante.
Dans cette fraction de seconde, tout sembla s'arrêter. J'oubliais mes inhibitions et mes peurs. Nous nous sommes embrassés. Ce geste imprévu me frappa comme un coup de tonnerre au milieu du chaos ambiant. Mon cœur s'emballa davantage alors que je réalisais l'ampleur de ce qui venait de se passer. J'étais mêlé à une tempête bien plus grande que celle qui faisait rage dehors. Je reculai brusquement, le regard perdu dans l'obscurité environnante. Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Pensais-je en proie à un tourbillon d'émotions contradictoires, la peur d'avoir franchi une ligne invisible et l'excitation d'un désir inexploré. Désolé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, balbutia Théil en détournant les yeux vers le sol, comme si la terre pouvait l'avaler pour échapper à cette situation. La culpabilité m'envahit instantanément. Comment avais-je pu céder à une telle impulsion? Je voulais lui dire que c'était inacceptable, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. À la place, je ne trouvais rien d'autre qu'un silence lourd et chargé. L'orage continuait sa danse effrénée à l'extérieur, tandis que mes pensées s'embrouillaient davantage encore. Quel impact aurait ce baiser sur notre relation? Étions-nous désormais piégés dans un secret dont nous ne pourrions jamais nous défaire? Les minutes passèrent lentement, alors que je tentais désespérément de rassembler mes idées. L'obscurité semblait peser sur moi comme un poids insupportable tandis qu'une question persistante se dressait devant moi. Comment allais-je gérer cette attraction naissante? Les éclairs zébraient encore le ciel au-dessus de Lyon lorsque je réalisai avec horreur que tout cela ne faisait que commencer. L'écho du baiser résonnait dans mon esprit comme une mélodie sinistre qui promettait des conséquences imprévues pour notre famille déjà fragilisée par l'absence du mari en voyage d'affaires. Alors même que le tonnerre grondait au loin, je savais qu'il était trop tard pour faire marche arrière. Quelque chose avait changé entre nous et rien ne serait jamais plus pareil après cette nuit sous l'orage. Le tonnerre résonnait encore dans la nuit, chaque coup de foudre frappant comme un rappel brutal de mes choix. L'obscurité de la maison semblait oppressante, comme si les murs eux-mêmes avaient conscience de l'étrangeté de la situation. Je me tenais là, les mains tremblantes, incapable de tourner le dos à ce qui venait de se passer. Nos lèvres s'étaient rencontrées, et avec ce contact fugace, une tempête intérieure s'était déclenchée. Je tentais de rationaliser mes sentiments. Ce n'était qu'un instant d'égarement, pensais-je. Mais la culpabilité me rongeait. Je devais protéger notre famille, préserver cette façade que nous avions bâtie ensemble au fil des années. Pourtant, chaque grondement du ciel semblait renforcer l'attraction troublante qui m'attirait vers lui. Je me souvins des moments passés ensemble, des rires partagés lors des dîners familiaux, des discussions sur l'avenir. Ces souvenirs prenaient maintenant une teinte différente. C'était comme si un voile avait été levé sur ma perception de lui. Je l'avais toujours vu comme mon fils, mais maintenant il était devenu quelque chose de plus complexe et déroutant. Alors que je parcourais la maison à la recherche d'une lumière réconfortante, je tombais sur une photo accrochée au mur. Nous étions tous réunis lors d'un voyage en famille. Le sourire éclatant de mon fils me frappa avec force. Comment avais-je pu laisser cet instant pur se transformer en quelque chose d'aussi trouble? Le tonnerre gronda à nouveau, et je me sentis prise au piège entre mes désirs et mes responsabilités. Je m'assis sur le canapé, le cœur lourd. La nuit avançait et avec elle, mes pensées devenaient plus sombres. Je ne pouvais pas laisser cette situation s'envenimer davantage. Je devais retrouver mon équilibre avant que tout ne bascule irrémédiablement. Mais chaque fois que je fermais les yeux, l'image de son visage se superposait à celle du petit garçon que j'avais élevé. La pluie battait contre les fenêtres avec une intensité croissante, créant une mélodie mélancolique qui résonnait dans ma tête. J'étais seule avec ces pensées tourmentées et le poids du secret que je portais désormais en moi. Chaque goutte semblait chuchoter des promesses d'interdit et d'envie inavouée. Je décidai alors d'aller vérifier s'il allait bien dans sa chambre. En traversant le couloir plongé dans l'obscurité, je ressentis un frisson parcourir mon échine. La proximité physique qui nous avait unis quelques instants plus tôt était toujours palpable dans l'air chargé d'électricité statique. Lorsque j'ouvris la porte doucement, je le vis là, allongé sur son lit dans une lumière tamisée par les nuages sombres à l'extérieur. Il semblait paisible dans son sommeil, mais quelque chose en moi se rebellait face à cette tranquillité apparente. J'hésitai un instant avant de m'approcher pour m'assurer qu'il allait bien. Soudainement, il ouvrit les yeux et me regarda avec une intensité déconcertante qui fit battre mon cœur plus vite. Dans ce moment suspendu entre rêve et réalité, je pus lire tant de choses dans son regard. Curiosité, confusion et peut-être même une ombre d'affection que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Maman » murmura-t-il doucement. Ces simples mots résonnèrent comme un appel à la normalité que je cherchais désespérément à retrouver. Mais comment revenir en arrière après avoir franchi cette ligne invisible?
La tempête dehors continuait son œuvre destructrice, tandis que celle à l'intérieur menaçait tout autant de tout emporter sur son passage. Je pris une profonde inspiration pour tenter de calmer mon esprit tourmenté avant d'articuler quelques mots. Tout va bien. Son regard ne quittait pas le mien, alors qu'il hocha lentement la tête. Une tension palpable s'installait entre nous alors que je réalisais combien tout cela était précaire. Notre lien familial se transformait en quelque chose dont j'avais peur de nommer la nature réelle. La nuit avançait inexorablement vers un dénouement dont j'ignorais encore les conséquences. Il était déjà trop tard pour faire marche arrière, alors que le tonnerre continuait à gronder au loin comme un présage funeste pour notre avenir commun. Le matin s'annonçait gris, les nuages lourds pesaient sur la ville comme un poids sur ma conscience. Je me tenais dans la cuisine, le café infusant lentement, tandis que mes pensées tourbillonnaient autour de la nuit écoulée. L'obscurité avait été le témoin de nos échanges, de nos secrets, et maintenant, à la lumière du jour, tout semblait encore plus compliqué. Je regardais par la fenêtre. Les premières gouttes de pluie tombaient à nouveau, mais cette fois-ci, elles ne portaient pas l'excitation d'un orage. Elles évoquaient plutôt une mélancolie amère. Je repensais au moment où nous avons franchi une ligne invisible. Nous avons passé la nuit ensemble. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une sentence. La culpabilité me rongeait alors que je réalisais l'ampleur de ce qui s'était produit. Le bruit d'une clé dans la serrure me fit sursauter. Mon mari était rentré plus tôt que prévu. L'angoisse me prit à la gorge. Je n'étais pas prête à affronter son regard ni les questions qu'il pourrait poser. J'essayais de reprendre contenance en ajustant ma tenue et en mettant un sourire sur mon visage. Il entra dans la cuisine, ses traits fatigués trahissant un voyage éprouvant. « Bonjour », dit-il d'une voix neutre, sans se douter des tempêtes qui avaient déferlé ici pendant son absence. « Bonjour », répondis-je en évitant son regard. La tension était palpable alors qu'il se servait un café. Je pouvais sentir son attention se porter sur moi, cherchant des indices dans mon comportement. Chaque geste me semblait lourd de signification. Je craignais que mes yeux trahissent mes pensées. « Tout va bien ?» demanda-t-il finalement, l'air inquiet. Je hochai la tête, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je ne pouvais pas lui dire ce qui s'était passé, cela aurait été trop dévastateur pour notre famille. Oui, juste un peu fatigué. Il acquiesça et commença à parler des affaires qu'il avait traitées durant son voyage. Mes pensées divaguaient entre ses paroles et les souvenirs de la nuit précédente. Le tonnerre résonnait encore en moi, tandis que je l'écoutais distraitement. Les pièces de notre appartement semblaient se transformer en lieu de réflexion sur mes choix. Le salon où nous avions ri ensemble en regardant des films. La chambre où j'avais partagé tant d'intimité avec mon mari, et maintenant cette cuisine qui avait été le théâtre d'une révélation troublante. Mon mari continua à parler des projets futurs avec enthousiasme, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à l'autre présence qui hantait cet espace. Celle de mon fils, dont le visage émergeait dans ma mémoire comme une ombre persistante. « Tu as quelque chose en tête ?» demanda-t-il brusquement, perceptible à mon silence. Je secouai légèrement la tête pour chasser mes pensées inappropriées. « Non, tout va bien. » Mais cette affirmation sonnait creux même à mes propres oreilles. Il se leva pour ranger sa tasse et je remarquai une légère ride sur son front. Il devait sentir quelque chose d'étrange chez moi. La peur me saisit alors que je réalisais qu'il pourrait découvrir ce que j'avais tenté de cacher si maladroitement. Nous avions partagé tant d'années ensemble. Comment avais-je pu laisser une telle situation s'installer ? Le dilemme moral pesait lourdement sur mon cœur alors que je réfléchissais aux conséquences potentielles de mes actes. Soudain, un bruit inattendu retentit à l'extérieur. Une voiture s'arrêta brusquement devant notre maison. Mon cœur fit un bond alors que j'aperçus une silhouette familière descendre du véhicule sous une pluie battante. C'était lui. Mon fils venait d'arriver chez nous sans prévenir. L'angoisse m'envahit instantanément. Comment allais-je gérer cette rencontre imprévue ? Mon mari continuait à discuter avec désinvolture, tandis qu'une tempête intérieure menaçait d'éclater au sein même de notre foyer. Les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles, alors que je réalisais que tout ce que j'avais construit risquait de s'effondrer sous le poids des secrets non révélés et des vérités inavouables qui flottaient désormais dans l'air chargé d'électricité ambiante. La lumière du jour commençait à percer à travers les voilages, mais l'obscurité de la nuit précédente pesait encore lourdement sur mes épaules. Je me levai avec l'angoisse d'une femme qui sait que chaque minute qui passe pourrait dévoiler des vérités inavouables. Mon mari ne devait pas rentrer avant plusieurs heures, mais l'ombre de notre fils planait déjà sur moi. Je préparai un café, le bruit de la machine à expresso résonnant dans la cuisine silencieuse. Chaque gorgée était une tentative de me donner du courage, de dissiper les souvenirs troublants qui me hantaient. La chaleur du liquide se mêlait à la froideur de mes pensées.
Je me revoyais, assise sur le canapé, tandis que la tempête faisait rage dehors, et ce moment fugace où nos lèvres se sont rencontrées continuait d'éclairer ma mémoire comme un éclair au milieu des ténèbres. Lorsque je sortis pour prendre l'air sur le balcon, je croisai une connaissance du quartier. Elle m'interrogea sur mon mari et notre vie familiale. Sa curiosité innocente était un rappel cruel de la façade que je devais maintenir. « Tout va bien, merci », répondis-je avec un sourire figé. La conversation ne dura pas longtemps, mais chaque mot prononcé était un poids supplémentaire sur ma conscience. Je rentrai chez moi, le cœur battant plus fort à chaque pas. Les murs semblaient se rapprocher alors que je pensais aux conséquences potentielles de mes actes. Les souvenirs de la nuit précédente s'étaient transformés en fantômes qui rôdaient dans chaque pièce. Et si mon mari découvrait ce qui s'était passé? L'idée m'était insupportable. Je décidai de ranger le salon pour occuper mon esprit. En déplaçant des coussins et en redressant des livres, je tombai sur une photo encadrée de notre famille prise lors d'un voyage en montagne. Nous étions si heureux, insouciants des complications qui viendraient plus tard dans nos vies. Ce moment me frappa comme une cloche au loin, j'étais en train de trahir cette image. À l'heure du déjeuner, je préparais un plat simple tout en écoutant les nouvelles à la radio. Les voix familières me ramenèrent à la réalité extérieure, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur les informations diffusées. Mon esprit vagabondait vers cette relation interdite et ce qu'elle signifiait vraiment pour moi. Quand mon fils entra dans la cuisine, il avait l'air détendu et souriant. « Maman, ça sent bon ici », dit-il en s'approchant du comptoir. Son regard pétillant contrastait avec mes pensées sombres et conflictuelles. Je lui rendis son sourire tout en ressentant une vague d'émotions contradictoires. « Merci », répondis-je simplement, tentant de cacher mon trouble intérieur derrière un masque de normalité. Nous échangions quelques banalités pendant qu'il se servait un verre d'eau. Pourtant, chaque mot prononcé était chargé d'une tension palpable que seul le temps pouvait atténuer. Je savais qu'il ne pouvait pas percevoir l'orage qui grondait dans mon cœur. Après son départ pour ses activités quotidiennes, je me retrouvais seule face à mes réflexions tumultueuses. Le silence pesant de la maison me renvoya à mes choix récents et aux conséquences qu'ils pourraient engendrer. Le retour imminent de mon mari ne faisait qu'accentuer cette pression déjà insupportable. Je m'assis sur le canapé où tout avait commencé et fermai les yeux un instant pour essayer d'éclaircir mes pensées embrouillées par des sentiments contradictoires. Que devais-je faire? Comment pourrais-je continuer à vivre dans cette situation sans risquer l'effondrement total? Les murs semblaient se resserrer autour de moi alors que je réalisais que j'étais au bord d'une décision cruciale. Une décision qui pourrait changer ma vie à jamais alors que les souvenirs tourbillonnaient comme une tempête intérieure prête à éclater au grand jour. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement alors que j'entendis les clés tourner dans la serrure. C'était lui, mon mari revenant plus tôt que prévu. Mon cœur s'emballa tandis que je réalisais que le moment tant redouté était enfin arrivé. Celui où tout serait révélé, où ma vie continuerait sous le poids des secrets inavoués. L'orage extérieur avait peut-être cessé, mais celui qui grondait en moi ne faisait qu'intensifier son écho sinistre alors qu'il entrait dans notre foyer sans se douter du tumulte émotionnel qui m'habitait. Je tentais de rassembler mes pensées alors que mon mari entra, le visage marqué par la fatigue d'un voyage éclair. Il n'avait pas remarqué l'air tendu qui flottait dans la pièce. Je me forçai à sourire, mais l'ombre de ma récente expérience restait présente, pesante. Le souvenir de cette nuit, où tout avait basculé me hantait. « Tu es déjà rentré ?» demanda-t-il, en retirant son manteau. Sa voix était douce, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que j'avais partagé avec notre fils. Une partie de moi souhaitait qu'il ne pose pas trop de questions, tandis qu'une autre redoutait les conséquences de mes actes. Je hochai la tête, feignant une légèreté que je n'éprouvais pas. Oui, j'ai passé la soirée tranquille. Mes mots sonnaient vides dans l'air chargé d'électricité, encore palpable après l'orage. Je pris une profonde inspiration pour chasser mes pensées troublantes. Alors qu'il se dirigeait vers la cuisine pour se servir un verre d'eau, je me rappelai le regard intense de notre fils durant cette nuit tumultueuse. Une révélation s'était imposée à moi. Il ressentait quelque chose de plus profond que je ne l'avais imaginé. La culpabilité m'étreignit à nouveau, et je me demandais si j'étais prête à affronter cette réalité. « Tout va bien ?» demanda-t-il en revenant avec son verre. Son regard scrutateur me fit frémir. Je savais qu'il pouvait sentir mon malaise sous-jacent. « Oui, juste un peu fatigué », mentis-je en évitant son regard. L'éclat du réfrigérateur illuminait faiblement la pièce sombre, créant des ombres dans lesquelles mes pensées se dissimulaient. Le temps passa lentement alors que nous partagions un repas silencieux, chacun perdu dans ses réflexions respectives. Je tentais d'apprécier chaque bouchée, mais la nourriture avait un goût amer sur ma langue.
Les souvenirs de cette nuit, où nous avions partagé tant d'intimité, restaient gravés en moi. Soudain, le téléphone sonna, brisant le silence pesant qui nous entourait. Mon cœur s'emballa à l'idée que cela puisse être notre fils. Mon mari se leva pour répondre, et je priai intérieurement pour que ce soit une conversation banale. « Allô ? Oui, » dit-il en se dirigeant vers le salon pour plus d'intimité. J'écoutais distraitement sa voix résonner dans la pièce voisine tout en essayant de calmer les battements affolés de mon cœur. Le ton sérieux qu'il prit me fit frissonner. « Quoi ? Tu es sûr ? » Je ne pus m'empêcher d'être intriguée par ce qui se passait derrière cette porte fermée. Il revint quelques instants plus tard avec une expression préoccupée sur le visage. C'était un ami. Il a eu des nouvelles sur notre fils, annonça-t-il doucement. Mon estomac se noua alors que je réalisais que tout ce qui avait été caché pourrait bientôt être révélé au grand jour. « Quelle nouvelle ? » demandai-je d'une voix tremblante. « Il a eu un accident mineur. »« Rien de grave heureusement, » répondit-il rapidement, mais je vis l'inquiétude dans ses yeux. La peur et le soulagement se mélangèrent en moi, alors que je réalisais combien cette situation pouvait changer nos vies à jamais. Je savais maintenant que mon fils avait besoin de moi plus que jamais, et cela compliquait encore davantage mes sentiments déjà tumultueux. Nous devrions aller le voir, proposai-je instinctivement, mon cœur battant à tout rompre face aux implications possibles de ma décision. Mon mari acquiesça lentement avant d'ajouter « Oui. Mais il faut aussi qu'on parle sérieusement dès qu'on sera rentré. » Ces mots résonnèrent comme une promesse inquiétante qui menaçait notre fragile équilibre familial. Alors que nous nous préparions à quitter la maison pour retrouver notre fils, une pensée obsédante traversa mon esprit. Comment allais-je pouvoir faire face à cette confrontation inévitable avec lui ? La tempête qui faisait rage en moi semblait désormais insignifiante comparée aux vérités non dites qui allaient éclater au grand jour. Nous sortîmes ensemble sous un ciel lourd et menaçant, les nuages sombres semblaient refléter mes propres tourments intérieurs. L'orage avait peut-être cessé dehors, mais ma lutte personnelle venait juste de commencer et chaque pas vers notre fils était chargé d'incertitudes et de conséquences inévitables. La maison était étrangement silencieuse alors que nous marchions vers notre fils. Chaque pas résonnait comme un écho de mes pensées tumultueuses. Mon esprit était en proie à des souvenirs de cette nuit, des fragments d'un moment qui avait bouleversé l'équilibre de notre famille. La lumière du jour peinait à percer les nuages, tout comme j'avais du mal à faire face à la réalité. Nous arrivâmes enfin chez lui, et mon cœur battait la chamade. La porte s'ouvrit lentement, révélant son visage surpris. Il ne s'attendait pas à nous voir si tôt. Un mélange d'inquiétude et de curiosité traversa ses yeux, et je ressentis une vague d'émotions contradictoires s'emparer de moi. « Maman, vous êtes là ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'une légère hésitation. Je tentai de sourire, mais cela ne parvint qu'à masquer partiellement ma tourmente intérieure. « Oui, nous avons pensé qu'il serait bon de te voir, » répondis-je avec une légèreté feinte. La tension dans l'air était palpable. Je savais que ce moment marquait le début d'une confrontation que je redoutais. Mon mari et moi avions partagé tant de secrets. Maintenant, il semblait que l'heure des vérités soit arrivée. « Tu as passé une bonne semaine ?» continuai-je, cherchant désespérément à briser le silence lourd qui pesait sur nous. Il hocha la tête, mais son regard trahissait une profondeur que je n'avais jamais remarquée auparavant. Était-ce une conséquence de nos récents échanges ? Je me rappelai soudainement des instants où nos regards s'étaient croisés avec une intensité troublante. Ces souvenirs étaient devenus des fantômes dans ma mémoire. « Je suis content que vous soyez là, » dit-il finalement, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Mais ce sourire ne parvint pas à apaiser le tumulte en moi. Une pensée intrusive me frappa alors. Comment pourrais-je continuer à vivre avec cette attraction grandissante ? Chaque seconde passée en sa présence me rapprochait d'un abîme que je ne voulais pas explorer. Pourtant, il y avait cette lumière dans ses yeux qui m'appelait irrésistiblement. Le temps semblait s'étirer alors que nous échangions des banalités. Chaque mot prononcé était chargé de non-dits et de tensions sous-jacentes. Je pouvais sentir mon mari derrière moi, observant silencieusement notre interaction avec une vigilance accrue. Puis vint le moment où il se leva pour aller chercher quelque chose dans la cuisine. Je restai seule un instant avec mes pensées tourbillonnantes. L'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air, mélangée au parfum familier de la maison familiale. Mais rien ne pouvait apaiser mon esprit en proie au chaos. Mon mari revint avec 2 tasses fumantes et un air préoccupé sur le visage. « Tout va bien ?» demanda-t-il en scrutant nos visages respectifs. Je me forçai à hocher la tête tout en évitant son regard insistant. Mon cœur se serra sous le poids de mes secrets inavoués. La conversation continua autour du café,
Mais chaque gorgée me paraissait amère, chaque rire forcé résonnait comme un écho sinistre d'une réalité que je voulais fuir. Alors qu'il parlait des projets à venir pour notre famille, je réalisai soudain qu'une décision devait être prise rapidement pour éviter une catastrophe encore plus grande. Les mots restaient coincés dans ma gorge alors que je réfléchissais aux conséquences possibles de mes choix passés. « Maman !» commença mon fils avant d'être interrompu par un bruit survenant de l'extérieur. Le tonnerre gronda au loin comme un rappel cruel des tempêtes passées et présentes qui secouaient mon âme. J'éprouvais une angoisse grandissante face à ce qui allait suivre. Les vérités cachées ne pouvaient plus rester enfouies éternellement. « Nous devrions parler », dis-je enfin d'une voix ferme mais tremblante. Les regards échangés entre nous trois étaient chargés d'une intensité nouvelle. Chacun savait qu'un changement imminent approchait tel un orage prêt à éclater au-dessus de nos têtes. La lumière du jour filtrait à peine à travers les rideaux tirés, mais je pouvais sentir l'angoisse pesante dans l'air. Le retour de mon mari, après un voyage d'affaires qui avait duré trop longtemps, marquait le début d'une nouvelle réalité. Je savais que la conversation inévitable approchait, que nous devions aborder ce qui s'était passé pendant cette nuit d'orage. Je me levai lentement du canapé, où j'avais passé une partie de la nuit à réfléchir. Les souvenirs de notre proximité me hantaient, et je ne pouvais pas échapper à ce sentiment troublant. Je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers la cuisine pour préparer un café. La routine quotidienne semblait si banale comparée aux tumultes intérieurs que je ressentais. Le bruit de la clé dans la serrure me fit sursauter. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais qu'il était enfin là. Je me tenais figé, le café en main, attendant son entrée. Lorsqu'il franchit le seuil, un sourire se dessina sur son visage fatigué, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une distance entre nous. « Bonjour, chérie », dit-il d'une voix chaleureuse. Je tentai de répondre par un sourire, mais mes pensées étaient ailleurs. Chaque geste de mon mari me rappelait l'absence de l'autre et la complexité des émotions qui m'assaillaient. « Tu as l'air fatigué », ajouta-t-il en s'approchant. « C'est juste une longue nuit », répondis-je en détournant le regard. Il se mit à préparer son propre café, ignorant les tensions sous-jacentes qui flottaient entre nous comme un nuage noir. J'observais ses mouvements familiers, mais tout semblait différent maintenant. Chaque geste résonnait avec des souvenirs récents que je ne pouvais pas effacer. Soudain, il brisa le silence. « Tu veux que nous parlions de quelque chose ?» Ces mots résonnèrent dans ma tête comme un gong annonçant une tempête imminente. Je savais qu'il faisait allusion à ma distance, à mon comportement étrange depuis son retour. Mais parler de quoi? De cette attraction insidieuse? Ou du baiser volé dont je ne pouvais me défaire? Oui, murmurai-je finalement. Nous nous installâmes à table, et je sentis le poids des mots non prononcés peser sur mes épaules. Chaque seconde semblait durer une éternité alors que je cherchais comment aborder le sujet délicat qui nous séparait désormais. Il commença par évoquer des banalités sur son voyage, mais ma concentration était ailleurs. Les éclats de rire et les souvenirs heureux semblaient appartenir à un autre monde. Je pris une gorgée de café brûlant pour tenter de me réveiller de ce cauchemar éveillé. « J'ai remarqué que tu étais préoccupé ces derniers temps », poursuivit-il avec une inquiétude palpable dans sa voix. Je déglutis difficilement, en essayant d'articuler mes pensées confuses. « C'est juste, beaucoup de choses se passent dans ma tête, » dis-je enfin. Il se pencha en avant, ses yeux cherchant les miens avec une intensité nouvelle. « Je suis là pour toi », affirma-t-il doucement. À cet instant précis, je perçus un éclair dans sa voix qui me fit frémir intérieurement. La profondeur de ses sentiments était évidente, mais cela ne faisait qu'amplifier ma culpabilité déjà présente. Un bruit soudain venant du couloir interrompit notre échange fragile. Mon fils apparut avec un air distrait et fatigué, après une nuit agitée également marquée par l'orage précédent. Il salua son père et se dirigea vers moi sans prêter attention aux tensions palpables entre nous deux adultes. Je ressentis une vague d'émotions contradictoires alors qu'il s'approchait, fierté maternelle mêlée d'un sentiment troublant que j'avais essayé d'étouffer depuis trop longtemps. Mon cœur battait plus vite, tandis qu'il s'assit à la table sans savoir ce qui se tramait sous cette surface calme. « Vous avez l'air sérieux tous les deux », observa-t-il innocemment en prenant un croissant sur la table. Je faillis éclater en sanglots face à cette normalité apparente qui contrastait tant avec le chaos intérieur que j'éprouvais depuis quelques jours. Comment allais-je gérer cela? Comment pouvais-je continuer à vivre ainsi? Le regard inquiet de mon mari croisa le mien alors qu'un silence lourd s'installait autour de nous trois. La tension était palpable, elle promettait des révélations inévitables et des choix difficiles à venir. Au fur et à mesure que mes pensées tourbillonnaient dans ma tête comme un orage prêt à éclater encore une fois, je réalisais que cette journée serait déterminante pour notre famille.
et pour moi-même aussi, bien plus que tout ce que j'aurais pu imaginer auparavant.